Salut Internet, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Alors, je suis le Dr Chris. Je vous demande de vous abonner et vous aurez plus amples vidéos. De très bonnes vidéos qui parlent de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, je viens parler d'une chose qui semble être petite, mais qui soit très importante pour nous, qui joue un rôle très important dans notre vie, dans notre quotidien de tous les jours. Je veux parler de la vitamine D. Mais d'abord, pourquoi on l'appelle vitamine D? Parce que tout simplement, elle a été la 4e vitamine à être découverte. Donc, on a découvert pour la première fois la vitamine A, B, C et puis la vitamine D. C'est comme ça, on s'est décidé de l'appeler vitamine, voilà, D. Alors, 5 choses à savoir sur la vitamine D. Premièrement, la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble. Lorsqu'on parle d'une vitamine liposoluble, c'est-à-dire c'est une vitamine qui est bien et qui fonctionne bien, qui se marie bien avec tout ce qui est de la graisse, tout ce qui est de la viande, tout ce qui contient un peu de graisse. C'est toujours bien de prendre de la vitamine D avec des huiles, de la graisse, tout ce qui est un peu de lipides. C'est toujours bien parce que ça se métabolise bien. Voilà, il faut savoir prendre la vitamine D avec tout ce qui contient un peu de lipides. Deuxièmement, la deuxième chose à savoir sur la vitamine D, c'est que la vitamine D favorise l'absorption de calcium et du phosphore qui est nécessaire pour la santé des os et des dents. Et si vous voulez avoir vos enfants avoir des bonnes dentitions, si vous voulez avoir une très bonne dentition, si vous voulez avoir des os forts, c'est vraiment bien de prendre de la vitamine D parce que ça favorise évidemment l'absorption du calcium. La vitamine D permet au calcium d'être absorbé par le corps. Seul le calcium, vous pouvez en prendre autant. Mais si vous n'avez pas de vitamine D dans votre corps, le calcium ne pourra pas être absorbé. Et ça peut vous conduire à une conséquence, c'est que vous aurez un taux élevé de calcium dans votre circulation sanguine. La troisième chose à savoir sur la vitamine D, c'est que la vitamine D vous prévient sur des maladies comme le rachitisme. Le rachitisme, on le retrouve chez les enfants. Vous avez ces enfants qui ont de jambes arquées et ces enfants ont de faiblesses au niveau des os parce que tout simplement, ils ont une carence en vitamine D. Mais aussi de maladies comme des l'ostéoporose qu'on retrouve généralement en cas de femmes lorsqu'elles atteignent la ménopause. Ça veut dire simplement vous avez vos os deviennent assez faibles, tout ça. Simplement parce que vous avez du mal, vous avez une carence en vitamine D. Et la vitamine D, comme on l'a dit tantôt, permet au calcium d'être absorbé. Et les calciums sont très importants pour la fabrication de vos os. D'où vous avez besoin de la vitamine D dans vos corps pour évidemment rendre vos os rigides. Troisièmement, il faut savoir un autre type de maladie, c'est que vous pouvez développer ce qu'on appelle l'ostéomalacie. L'ostéomalacie, c'est que vous avez des os qui se fracturent d'eux-mêmes, tout simplement parce que vos os deviennent moins denses, parce que c'est comme si ça contient plus vraiment de choses à l'intérieur, tout simplement parce que vous avez du mal à capter de calcium. La vitamine D, comme on le dit, aide à capter de calcium et ça booste votre os à devenir rigide, à devenir grand. La quatrième chose à savoir sur la vitamine D, c'est que la vitamine D joue un rôle de défense, joue un rôle contre des maladies auto-immunes. Ça a un rôle de vous défendre. Ça vous défend par exemple en cas de la sclérose en plaques. La vitamine a un rôle c'est comme un soldat qui vous défend, qui défend votre corps
sur différentes maladies comme en cas de la sclérose en plaques. La vitamine D a un rôle d'auto-immune, un rôle de la défense des anticorps, s'il faut le comprendre dans ce sens-là. Ça vous protège et ça protège votre sang et d'où vous avez besoin de la vitamine D et il faut chercher à le doser de temps en temps et savoir si vous en avez dans le corps. La cinquième chose à savoir sur la vitamine D, c'est que la vitamine D vous prévient contre certains types de cancers. Si vous ne le savez pas, la vitamine D joue un rôle de prévenir sur certains types de cancers. Le cancer des seins chez les femmes, même chez les hommes, parce que les hommes peuvent faire aussi le cancer des seins, les cancers des seins chez les femmes, les cancers du côlon, le cancer de la prostate. Chez les hommes, on va parler de la prostate prochainement. C'est une glande vraiment très importante dans le corps humain. Les cancers de poumon, le cancer de l'ovaire. La vitamine D joue ce rôle de prévenir sur certains types de cancers. Pourquoi? Tout simplement parce que ça joue un rôle de l'apoptose. Lorsqu'on parle de l'apoptose, c'est-à-dire ça a une capacité de tuer certaines cellules en trop, mais également ça tue des cellules qui veulent se développer de trop, une pullulation des cellules. La vitamine D, évidemment, cadre toutes ces cellules et prévient contre la multiplication de toutes ces cellules parce que le cancer n'est que simplement une pullulation d'une cellule d'un organe donné. Voilà, ensemble, nous savons maintenant nous avons quelques notions évidemment de la vitamine D. Et ensemble, nous avons quelques notions sur la vitamine D. J'aimerais maintenant que nous abordions, que nous allons voir où pouvons-nous trouver de la vitamine D, où pouvons-nous nous ressourcer de la vitamine D. Alors, je nous propose cette première notion, c'est que il est important de s'exposer au soleil. C'est la plus grande source de la vitamine D. Grâce aux ultraviolets du soleil, les ultraviolets, le rayonnement du soleil va permettre à la vitamine D d'être produite. Les ultraviolets vont permettre évidemment à la vitamine D d'être produit, il y a une réaction chimique, il y a une transformation évidemment grâce aux ultraviolets qui va être faite évidemment, va conduire à la production de vitamine D. Je n'aimerais pas ici parler de la physiologie ou prendre beaucoup de temps. Mais deuxièmement, c'est que l'alimentation, privilégiez votre alimentation. Mais quelle alimentation? Une alimentation riche en vitamine D. Par exemple, le poisson gras. Et ici, le poisson gras, quelques exemples de poissons gras que vous connaissez et que vous voyez dans le marché, comme le saumon, le thon. Et c'est riche en vitamine D et ça peut vous apporter une quantité importante de vitamine D. Mais également, à côté, vous pouvez manger des œufs. À l'époque, évidemment, des scientifiques pensaient peut-être que la vitamine, les œufs pourraient être mauvais pour le corps, mais après tant de recherches, actuellement, on se rend compte que les œufs contiennent une teneur riche en vitamine D et ça peut vous aider évidemment à compenser le vide en carence en vitamine D. Le lait, privilégiez le lait, privilégiez le produit alimentaire, le produit laitier, privilégiez le lait car ça contient beaucoup de vitamine D et ça peut vous apporter une quantité importante de la vitamine D. Troisièmement, consultez un professionnel pour vous faire accompagner, pour vous faire aider, pour déterminer le besoin qu'exige votre corps. Vous avez besoin d'un taux qui doit être quantifié, un taux qu'un médecin, qu'un professionnel peut évidemment, un nutritionniste peut quantifier. Alors les amis, aujourd'hui ensemble, nous avons appris sur la vitamine D. Alors vous savez maintenant l'importance de la vitamine D. Il faudra ensemble privilégier des aliments riches en vitamine D
toujours s'exposer au soleil. Ça ne vous coûte rien, c'est moins cher. Il ne vous suffit que de sortir dehors et évidemment prendre un peu de temps. Malheureusement, la société actuelle, avec des offices, avec des buildings, avec des maisons, nous sommes tous enfermés. J'aimerais qu'ensemble, vous puissiez y penser. Prenez quelques heures, quelques minutes, sortez, allez dehors, laissez-vous exposer aux ultraviolets. C'est la meilleure des sources pour pouvoir avoir de la vitamine D dans votre corps. Alors, ensemble, on se retrouve au prochain numéro. Je vous aime tant. Alors, il y a beaucoup de sujets. Ne manquez pas et restez tuned et abonnez-vous sur notre chaîne. Bye bye.